Et on est avec Laurentino Marquez, notre expert du jour pour la démo de la plaque de sol Fermacell. Mais avant de démarrer avec vous, Laurentino, on va se connecter tout de suite avec nos relais Point P, avec Venelle, avec Rodez, avec Saint-Lô et avec Pantin. J'espère que vous êtes prêts. Tous les quatre, vous pourrez intervenir évidemment à tout moment pendant la démonstration de Laurentino. Laurentino, eh bien, écoutez, c'est votre moment de gloire maintenant, allez-y. Très bien. Eh bien, Estelle, je vais vous montrer, c'est très simple à effectuer, à élaborer une chape sèche Fermacell. Comme Philippe l'a dit, notre chape sèche Fermacell, donc les plaques de sol pour chape sèche, sont très polyvalentes et on peut être utilisé dans le neuf, dans l'ancien, sur le béton ou sur un plancher bois. Là, pour imaginer, on imagine qu'on est en train de faire du travail sur une chape sèche sur un sol irrégulier, un sol en bois. Et pour cela, on utilise donc tout d'abord du voile anti-fluage pour appliquer. Donc on va l'appliquer sur toute la surface du sol, donc de la pièce. Donc ce voile anti-fluage, donc il se présente, voilà, c'est un voile respirant et permet, cela empêche les poussières de granulats de béton cellulaire de passer à travers. Nous allons utiliser du granulat de béton cellulaire. Donc c'est des granules qui sont asymétriques, ce qui permet un blocage total du produit. Donc c'est un produit qui ne roule pas et très facile à poser et c'est très léger. Nous utilisons des sacs de 20 kg, 50 litres, qui équivalent à peu près à 5 mètres carrés pour 1 cm d'épaisseur. Donc, l'avantage de ce produit, c'est qu'on peut commencer avec une épaisseur de 10 mm jusqu'à 120 mm. Et ça, c'est vraiment intéressant pour gagner de la place, pour gagner de la réservation. Ensuite, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est vraiment très, très simple. Donc, on verse le produit. Voilà. Hop. Et après, avec le jeu de règles Fermacell, celle-là c'est une règle télescopique qui permet de faire les petites pièces et pour finir les pièces. Et sinon nous avons aussi des grandes règles de 2,50 m. Donc c'est l'ensemble de 6 règles qui sont vraiment indispensables pour bien réussir la mise à niveau d'un sol. Voilà, je vous montre. Donc voilà, j'ai déjà avancé le travail comme vous avez remarqué. Et donc voilà, donc je tire. Donc sans effort, le granulat de béton cellulaire, vous voyez, c'est vraiment très simple. J'enlève les règles. Et donc après, comme vous constatez, donc on a avancé le travail bien sûr, j'ai mis une bande résiliente, en périphérie de la pièce, ce qui permet la non-transmission de bruit, donc ça empêche que le bruit passe d'un côté du sol au mur. J'ai commencé donc à faire deux digues de granulat de béton cellulaire, donc et après j'ai tiré la chape, voilà le granulat. J'ai fait l'égalisation. Oui. On va aller à Venelle avec une question de France. Oui, j'ai une question de Michel qui demande est-ce que le produit dégage des substances nocives qui peuvent avoir un impact sur l'air ambiant? Non, pas du tout. Donc c'est un produit qui est à base, donc c'est du béton cellulaire, comme le nom l'indique. Donc c'est du béton cellulaire concassé, issu du recyclage, et c'est des produits tout à fait qui rentrent dans la démarche haute qualité environnementale. Vous pouvez continuer, Laurentino. Très bien. Donc voilà, j'ai posé la première plaque. Auparavant, j'ai coupé, comme vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, on a coupé donc la battue supérieure large, battue supérieure longue, puisque les deux plaques sont décalées de 5 cm de l'une par rapport à l'autre. Là maintenant, je vais effectuer le collage de la plaque avec la colle Fermacell. Donc une bouteille de colle d'1 kg, on fait à peu près 25 mètres carrés. Et donc là, je vais vous montrer comment pouvoir appliquer donc la colle. Vous constatez que... Laurentino, il y a 2 embouts à la colle, ça sert à quoi? Oui, tout à fait. Oui, c'est pour que ce soit plus pratique à faire 2 cordons de colle réguliers. Vous allez voir. Ah oui, c'est génial. Voilà. On lève la colle. La colle est distribuée, donc ça permet de faire 2 cordons bien réguliers. C'est un gain de temps aussi. Voilà, tout à fait.
Et après, j'ai prédécoupé la plaque. Donc c'était une plaque entière. J'ai coupé 50 cm. On va imaginer qu'on a une cloison ici de ce côté-là. Et donc je viens poser la plaque tout doucement, tout simplement. Voilà, sur le sol, sans faire tomber, parce que pour ne pas chasser le granulat de béton cellulaire. Ensuite, ça sèche en combien de temps, Laurentino? Faut attendre longtemps ou pas? À peu près, on peut marcher sur le sol directement, on peut même commencer d'autres travaux par la suite. Par contre, le séchage intégral est de 24 à 72 heures. D'accord. Voilà. Donc maintenant, je vais visser les plaques entre elles, donc avec des vis de 22 mm. Donc Fermacell, c'est des vis autoforeuses qui rentrent vraiment dans la plaque. Vous allez voir. Donc, oui. Ah, on a une question d'Attila à Pantin. Peut-on peindre directement sur la chape sèche? Eh bien non, ce n'est pas un produit fini, donc il faut toujours un revêtement de sol. Ok, vous pouvez continuer, Laurentino. Voilà, donc je procède au vissage. Donc j'appuie bien sur la plaque que je viens de poser et je visse. 3 vis, donc j'aligne bien les plaques. 3 vis. Ah, autre question, une question qui nous vient de Venelle avec France Valero. Michel qui nous pose une question. Quel est le format maximum de carrelage que l'on peut poser? Donc, selon le DTU, pour la plaque sol, pour notre plaque et la vie technique, c'est du 450-450. Au-delà, on va rajouter une plaque de 10 mm, donc contre-collée et vissée. Et là, on peut mettre le format qu'on souhaite, jusqu'à 1 mètre par 1 mètre. C'est très clair, Laurentino. Vous pouvez continuer. Donc voilà, je finis le vissage. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. Voilà, j'ai appuyé tout simplement pour bien écraser la colle, pour que les deux cordons soient bien compacts. Voilà. Maintenant, je procède. Donc là, maintenant, je vais poser la chute de la plaque. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que finalement, il n'y a pas de perte. On fait première, deuxième, troisième, on coupe la troisième, on revient avec la chute. Il faut qu'elle fasse plus de 20 cm et on continue le travail. Donc, il n'y a pas de chute. Donc, je vais mettre la colle. Voilà. En fait, ça se pose comme du parquet flottant, Laurentino. Oui, exactement. Voilà, c'est vraiment très simple à poser. Et voilà. Et donc, je viens poser la plaque. Voilà. Donc, je ne la fais pas tomber, surtout, pour ne pas chasser le granulat. Et voilà. Donc, on peut marcher de suite. Donc, votre sol est prêt. Et je visse la plaque tous les 20 cm. Voilà. Et voilà le travail. Voilà. J'espère que pour vous c'est facile et peut-être qu'on se retrouvera sur un chantier. Ah, alors attendez, Laurentino, question à Rodez. Allez-y. Oui, merci Estelle. Notre client Gaël a une question. A-t-on besoin de mettre des joints de dilatation entre les plaques? Donc les joints de dilatation, c'est tous les 20 mètres linéaires. C'est-à-dire, on peut faire un plateau de 400 mètres carrés sans avoir de joints de dilatation. Par contre, en périphérie, bien sûr, on met la bande résiliente, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est une bande résiliente qui fait 1 cm par 5 cm ou 3 cm ou 10 cm et on vient couper à la fin. Voilà, exactement. Voilà. Donc, une chose que j'ai oubliée, bien sûr, pour couper les plaques Fermacell, nous utilisons donc ce type de matériel. Donc, c'est une scie circulaire plongeante avec un disque tungstène, carbure tungstène pour couper le bois dur, tout simplement. Et ce serait bien d'utiliser toujours un aspirateur pour ne pas mettre de la poussière partout. Et on peut utiliser également une scie sauteuse pour faire les découpes. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai convaincu et voilà. Et bon chantier. Écoutez, nous, Laurentino, sur le plateau, vous nous avez convaincus, mais on va voir si c'est le cas également à Saint-Lô et à Pantin. Nicolas, donnez-nous un petit mot, un qualificatif pour cette démo. Surtout simplicité de mise en œuvre, c'est ça vraiment qui remonte, moi, des équipes. Et ouais, c'est ça, c'est la simplicité et la rapidité. Laetitia, est-ce que vous avez été convaincue, vous aussi, par cette démo? Alors, pour Pantin, oui, on a été convaincus. C'est vrai que c'est rapide à mettre en œuvre et c'est surtout très simple. Écoutez, merci beaucoup. Bravo à Laurentino pour cette démo de la plaque Fermacell. Merci à tous et bonne journée.